Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le dernier dimanche de l'année 2021? C'est le dernier dimanche. Lorsque nous allons nous rendre dimanche prochain, ça sera pour une nouvelle année. Amen. Amen. Je suis étonné que, à part cette petite fille, il n'y a personne pour venir témoigner la grandeur de Dieu. Je crois que vous étiez peut-être un peu timide ou distrait. Peut-être encore fatigué de la nuit que vous avez passée hier en famille. Alléluia. Amen. Mais le simple fait que vous soyez ici ce matin, le simple fait que vous puissiez encore assister à ce culte pour entendre la parole de Dieu, c'est la manifestation de la grâce de Dieu dans vos vies. C'est une preuve que vous êtes des élus de Dieu. Pensez un instant à tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Lorsque nous regardons la télévision, que nous écoutons les informations, il y a des gens qui sont arrivés à la dernière marche de l'année et ils sont partis. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous fait grâce. Où est à moi d'être ce matin ici dans sa présence? C'est la grâce de Dieu. C'est un motif de témoigner. Dieu est bon tous les jours. Et tous les jours, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Vous êtes des témoignages vivants de la bonté de Dieu. Parce que lorsque nous regardons ce qui s'est passé pendant cette année 2021, les guerres à l'Est, les gens qui meurent, pendant que j'étais dans la voiture hier, j'écoutais à la radio, j'ai entendu qu'un avion a renversé un petit enfant. Un avion renverse un enfant. Alléluia. Je vous ai toujours dit, vers la fin de l'année, les esprits sont en mouvement. Et c'est à ce moment-là que le diable est en train de chercher qui va pouvoir dévorer. Et toi et moi, nous sommes là. Nous avons encore juste quelques petits pas à franchir pour arriver à 2022. Alors restons dans la foi. Et vous verrez que ce n'est pas en vain que vous avez cru au Dieu que vous croyez. Ce Dieu en qui tu as cru a déclaré que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Il y en a qui sont tombés. Il y en a qui n'ont pas pu franchir cette date. Mais toi tu es là. Parce que Dieu a déclaré que tu es plus que vainqueur. Je vous ai dit dimanche dernier que le simple fait que vous soyez vivant montre que vous êtes des combattants. Vous êtes des vainqueurs. Il y avait au départ une course. 500 millions de cellules. 500 millions de cellules. Avec un seul objectif. Aller féconder un ovule. Pour que une créature vienne au monde. 500 millions de cellules ont fait la course. 500 millions de cellules. Et dès que le premier est entré dans l'ovule, la barrière était fermée. Plus personne ne pouvait entrer. Et devinez qui est celui qui est parvenu à entrer le premier. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous avez commencé le combat depuis très longtemps. Avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère, vous aviez déjà vaincu. Vous êtes ce que Dieu a dit que vous
Alors ne vous considérez pas comme des plus que rien. Ne vous considérez pas comme des échecs. Aux yeux de Dieu, vous avez du prix. Aux yeux de Dieu, vous avez vaincu. Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'est pas un motif de fierté? Ce n'est pas un motif de se réjouir. Pensez à toutes les difficultés que vous avez rencontrées au courant de l'année 2021. Pensez à tous les malheurs qui vous sont arrivés. Pensez à toutes les opportunités qui se sont présentées et que vous n'avez pas pu réaliser. Et vous avez été là en train de vous dire, oh, j'ai perdu ma chance. Je ne réussirai jamais dans la vie. Le mariage que je devais avoir est mort. Ce n'était pas pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Toute cette année 2021, vous avez rencontré des épreuves, des combats. Mais vous êtes là. Vous êtes vivant. Vous êtes parvenu à sortir de là. Vous n'avez pas perdu la foi. Vous êtes des combattants. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes appelés à une grande destinée. Parce que tout ce que le diable a fait pour vous mettre par terre, vous êtes passé dessus. Amen. Beaucoup ont essayé, ils sont tombés. Mais vous avez réussi. Alléluia. Amen. Mais comprenez une chose. Toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Je dis bien toutes les difficultés. Toutes les mauvaises choses qui vous sont parvenues. C'était tout simplement parce que Dieu veut faire quelque chose en vous. Dieu veut vous transformer en son image. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 que nous tous, le visage découvert, nous nous regardons dans un miroir. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous nous regardons dans ce miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. Pour être comme l'image de Dieu. Dieu te fait passer par ces difficultés pour transformer ton image. Transformer l'image que toi tu as de toi-même. Dimanche dernier, je vous ai dit que nous avons tous 3 images. Chacun d'entre nous. Tel que nous sommes là aujourd'hui, nous avons 3 images. Il y a l'image telle que les gens voient que nous sommes. Ce que les gens disent que nous sommes. Toi, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Regarde de quelle famille tu viens. Regarde dans quel environnement tu es. Jamais tu ne réussiras. Ta vie est un échec. Tu pourras tout tenter dans ta vie. Tu ne réussiras jamais. Ça, c'est ce que les autres disent. C'est ce que les gens disent de toi. C'est comme ça qu'ils te voient. Mais peut-être que d'autres te voient très bien. Tes parents t'ont toujours dit que tu étais le plus beau. Tu étais la plus belle. Mais ce sont tes parents. Mais ça, ce n'est pas ta vraie image. C'est comme ça que les autres te voient. La deuxième image, c'est comment toi tu te vois. Toi, tu te vois par rapport à l'environnement dans lequel tu es. Tu te vois à l'âge où tu es arrivé. Tu n'es toujours pas marié. Tu n'as toujours pas de travail. Rien ne marche dans ta vie. Et tu en conclus que c'est ça ta vie. Tu conclus que je suis ce que je vois. Je suis ce que je suis là maintenant. Dieu te dit non. Ce n'est pas ce que tu es. Tu es ce que moi j'ai dit que tu es. C'est l'image que Dieu a. C'est ce que Dieu dit que tu es. Ce n'est pas ce que les gens disent que tu es. Ce n'est pas ce que toi tu penses que tu es. À cause de la situation que tu traverses aujourd'hui. À cause des malheurs que tu connais aujourd'hui. À cause des échecs que tu as rencontrés. Tu crois que tu es foutu. Que la vie est terminée pour toi. Tu peux même avoir des pensées de suicide. Parce que tu crois que ta vie est terminée. Dieu dit,
Je t'ai fait passer à travers tout ça. Uniquement pour que tu comprennes ton image. Ton image n'est pas ce que toi tu vois. Ton image, ce n'est pas ce que tes parents voient. Ton image, ce n'est pas ce que les gens voient. Ton image, c'est ce que moi je dis et comment moi je te vois. Quand toi tu ne te verras pas comme moi je te vois, rien ne marchera dans ta vie. De te transformer. Et la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui n'est pas un hasard. Dieu a voulu te parler. Tu es seul responsable de tes difficultés. Tu es seul responsable. Parce que le jour où tu comprendras ta véritable image, qui tu es réellement en Christ, à ce moment tu deviendras ce que Dieu dit que tu es. Tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons vu avec Gédéon la semaine passée. Gédéon, lui, se voyait un fermier. Il se voyait un agriculteur. Et puis il est en train de planter. Et c'est Madian qui venait récolter. Il voyait qu'il serait toujours dans la misère. Mais Dieu le voyait comme un vaillant guerrier. Il l'a salué, il a dit vaillant guerrier. Moi, vaillant guerrier, avec la vie que moi je mène, avec les échecs que je subis, avec tous ces gens qui sont en train de me maltraiter, moi je suis vaillant guerrier. Dieu te dit aujourd'hui, ce qu'il t'a dit que tu es, c'est ça ta véritable identité. Il suffit pour toi de le croire. Si tu comprends que tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est Dieu qui l'a permis. Si tu comprends que rien de ce qui t'arrive, que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses, que toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les a permises, tant que tu ne comprendras pas cela, tu seras toujours malheureux. Tu te poseras toujours des questions. Tu te diras toujours pourquoi moi? Pourquoi ces choses n'arrivent qu'à moi? Pourquoi je dois être malheureux? Mais la Bible te dit, et Dieu te dit ce matin, Romains chapitre 8 verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, bonnes ou mauvaises, elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les malheurs que tu as connus, c'est Dieu qui les a planifiés. Le divorce dans lequel tu es maintenant, c'est Dieu qui l'a permis. Et tout ça c'est pour ton bonheur, pas pour ton malheur. Dieu veut te transformer. Dieu t'interpelle. Alléluia. Si tu ne comprends pas ça, toute ta vie tu seras malheureux. Toute ta vie tu seras en train de te poser des questions. Tu vas sombrer dans la dépression. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour chaque problème qui nous arrive dans la vie, il y a une raison. Il n'y a rien qui se passe sans qu'il y ait une raison. Tout ce qui se passe dans ta vie a une raison. Dieu sait pourquoi. Nous, on ne sait pas. Tout ce que nous voyons, c'est ce qui nous arrive. Mais pourquoi ça nous arrive? Nous ne le savons pas. Mais Dieu sait. Alléluia. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Et c'est ce qui fait que toi tu es humain. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses qu'il révèle nous appartiennent à nous et à nos enfants, pour que nous puissions tirer des enseignements. Alléluia. Amen. Dieu nous cache des choses. Nous ne comprenons pas pourquoi ces choses nous arrivent. Nous vivons tout simplement ces choses. Elles sont douloureuses. Parfois elles nous mènent jusqu'à nous interroger même si Dieu existe. Dieu lui sait pourquoi.
Alléluia. Alors un jour, peut-être plusieurs années après, Dieu vient nous révéler le pourquoi. Il vient nous révéler la raison pour laquelle nous sommes passés par là. À ce moment-là, nous disons, oh, heureusement que je suis passé par là. Heureusement que Dieu m'a éloigné de cet ami-là. Heureusement que je n'ai pas épousé cette fiancée qui est venue se présenter à moi. Parce que si je l'avais épousée, je n'aurais pas rencontré cette femme merveilleuse. C'est uniquement lorsque Dieu nous révèle longtemps après le pourquoi. C'est à ce moment-là que nous comprenons le plan de Dieu dans notre vie. Le pourquoi appartient à Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre conformément à sa parole. Et sa parole te dit ce matin toutes choses. Alléluia. Bonne ou mauvaise. Toutes choses que tu traverses en ce moment concourent à la gloire de Dieu. Et pour ton bien. C'est ça le langage de la foi. Le chrétien ne vit pas par les yeux, par ce qu'il voit, par ce qu'il vit. Non. Le chrétien ne marche pas par la vue. Le chrétien marche par la foi. Il marche par la foi. Alléluia. Amen. Les gens qui ne connaissent pas Dieu marchent par ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient n'est pas nécessairement quelque chose d'agréable. Mais ceux qui sont véritablement en Christ, ceux qui réussissent dans la vie, selon le plan que Dieu a préparé pour eux, ne marchent pas par ce qu'ils voient, ils marchent par ce que Dieu a dit. Car la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, mais une démonstration, alléluia, des choses que tu espères. Moi je veux devenir ingénieur. C'est ce que j'espère. Mais voilà, je suis un pauvre malheureux. Je n'ai même pas l'argent pour payer des études. Ça c'est ce que tu vois. Mais ce que tu espères, tu peux l'obtenir par la foi. Parce que les choses cachées appartiennent à Dieu. Toi, je ne peux pas le comprendre. Comment tu vas devenir ingénieur? Ça c'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Mais il a dit, je te vois ingénieur. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je t'avais connu et je t'avais établi ingénieur, docteur, pasteur, député. C'est moi qui t'ai conçu et je t'ai placé dans le ventre de ta mère. Alléluia. Le langage de la foi, c'est dire, je n'aime pas ce qui m'arrive maintenant. Je suis en train de souffrir de la situation où je suis maintenant. Mais je crois que Dieu qui a permis cela, c'est qu'il est en train de me conduire quelque part. Et que là où il est en train de me conduire, il m'a conduit vers quelque chose de positif. Il m'a conduit contre ma destinée. Il m'amène là où je dois être. Selon le plan que lui a préparé pour moi. Ça c'est la marche de la foi. Alléluia. Bien-aimé, toutes les difficultés que tu peux rencontrer en l'année 2021, si tu arrives à comprendre ce que Dieu veut de toi, ce sont ces choses-là qui vont te faire passer victorieux en l'an 2022. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Ce n'est pas un hasard. Dieu voulait que tu entendes ce message. Pour que tu puisses faire de 2022 une année où toutes les portes vont s'ouvrir. Tout ce qui était fermé
par la grâce de Dieu, seront des portes ouvertes. Là où tes enfants échouaient et que tu as pleuré jour et nuit, Dieu te dit l'année 2022, ça sera l'année où toutes les portes seront ouvertes. Il t'a préparé. Il a préparé ton cœur. Il t'a mis à genoux. Il t'a forcé à jeûner, à passer des nuits dans sa présence. Pour que tu comprennes que sans lui, rien ne peut se faire. Amen. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonne ou mauvaise. Donc, quelles que soient les difficultés que tu connais, il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que c'est Dieu qui a préparé toutes les difficultés. C'est lui qui a donné à Satan l'autorité de te tourmenter. Comme il l'avait fait avec Job. C'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. Le diable ne peut pas te toucher de sa propre autorité. Il n'a aucun pouvoir. Il peut te toucher si tu ignores qui tu es. Mais si tu sais qui tu es, aucun sorcier de ta famille, ils peuvent se liguer. Ils peuvent aller chercher à l'est, au nord, au sud, se mettre ensemble pour te combattre. Jamais ils ne te toucheront. Parce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ. Mais si tu ne le sais pas, alors tu es la proie à tous ces gens-là. Ils vont jouer avec ta vie. Ils vont te basculer de gauche à droite jusqu'à te faire perdre espoir. Mais Dieu ne permettra jamais qu'il te conduise jusqu'à ton dernier retranchement. Parce que Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, aucune épreuve, aucune difficulté ne te surviendra sans que moi, Dieu, je te donne également le moyen de t'en sortir. Rien ne pourra te combattre dans ta vie sans que moi, je te donne le moyen pour que tu t'en sortes. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que tu es plus que vainqueur. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, tu avais déjà gagné une course. La plus grande de toutes les courses. 500 millions de personnes à la ligne de départ. 500 millions. Mais tu sors le premier. Alléluia. Ce n'est pas le fruit du hasard. Tu as une destinée. Amen. Et Dieu dit que tu dois entrer dans ta destinée. Il n'y a pas d'accident dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Toutes les trahisons que tu as connues, toutes les déceptions que tu as eues, n'étaient pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui les a préparées. Dieu les a préparées parce qu'il a un objectif pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés. Ce sont des projets de bonheur, pas des projets de malheur. Que tu es un bon appui. Alors ne pleure pas pour la situation que tu es en train de connaître aujourd'hui. Ne pleure pas pour toutes les déceptions que tu connais. Ton cœur est triste. Ton cœur est triste. Tu es tourmenté. Et tu laisses la porte ouverte à Satan. Ferme-la. Et fais confiance à Dieu. Tout ce que Dieu a planifié s'accomplira. Mais la situation que tu traverses, tu te dis, ah, c'est pas juste. J'ai tout fait. J'ai tout essayé. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je n'ai même plus de force maintenant. Je ne sais même plus à quelle porte toquer. Je dis, tu es venu à la bonne porte. Ce matin, il entend ton cœur. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de parler. Il lit dans ton cœur. Il lit dans tes pensées. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes problèmes. Il a dit qu'ils ne te tueront pas ces problèmes. C'est lui qui les a créés. Alors écoute la bonne nouvelle.
Si c'est Dieu qui a permis que cela t'arrive dans ta vie, donc il a le pouvoir aussi de l'arrêter. Amen. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Si c'est lui qui a ouvert la porte pour que le diable entre, mais il a le pouvoir de la fermer. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Ce qui serait vraiment la pire des choses, ce qui pourrait être pour moi la pire des choses, c'est de penser que le diable peut entrer dans ma vie et faire ce qu'il veut sans que personne ne l'arrête. Ça, ce serait terrible. Et ce sont les gens qui ne connaissent pas qui ils sont en Jésus-Christ, qui mènent cette vie-là de désespoir. Ceux qui connaissent leur Dieu, ou je dirais encore mieux, ceux qui sont connus de leur Dieu. Alléluia. Ceux que Dieu connaît ne peuvent pas redouter de quoi que ce soit. Parce que lui qui a permis, il peut arrêter. Combien de vous pensent que Dieu est omniscient? Nous tous, nous savons que Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Donc, il sait ce qui se passe dans ta vie. Ce qui se passe dans ta vie n'est pas étranger pour lui. Il le sait. Parce qu'il est omniscient. Alléluia. Amen. Mais il le permet. Bien-aimé, fais attention. À cause des circonstances que tu connais, à cause de la douleur que tu éprouves, fais attention à ne pas combattre le plan de Dieu. Parce que ce qui est en train d'arriver, c'est peut-être le plan de Dieu. Parce qu'il sait où il veut te conduire. Et toi, tu es là en train de chercher à le combattre. Dieu est omniscient. Il sait toutes choses concernant ta vie, du début jusqu'à la fin. Avant que tu ne sois né, jusqu'au dernier jour lorsque tu seras dans la terre, où tu retourneras à la poussière, comme tu as été tiré de la poussière. Dieu a tout planifié. C'est vrai que parfois, nous avons du mal à accepter cela. Parce que la douleur est trop grande. Mais en toute chose, il y a un verset qui doit nous revenir à la tête. Toute chose, bonne ou mauvaise, concourt au bien de Dieu. Toute chose. Parce qu'il sait. Il sait tout. Il connaît les projets que tu as même. Si ces projets ne sont pas en conformité avec ce que lui a préparé pour toi, ça ne s'accomplira pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois te connaître. Qui tu es. Qui tu es selon Dieu. Comment est-ce que Dieu te voit? Il voyait Gédéon, vaillant guerrier. Toi, ce que tu es, Dieu te l'a déjà dit. Réfléchis. Retourne aussi loin que tu peux aller dans sa mémoire. Même quand tu étais tout petit, Dieu a dû te le montrer dans un rêve. Quelqu'un a dû te parler. Quelqu'un a prophétisé dans ta vie. Il a dit voilà qui tu es. Ça c'est le vrai toi. Pas ce que tu es en train de traverser comme situation. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas que toutes choses qui t'arrivent sont faites par Dieu pour accomplir son plan, alors tu vivras une vie de malheur, de frustration. Tu ne pourras jamais mener une vie de victoire. Tu mèneras une vie de limitation. Ceux qui ont compris qui ils étaient, quel était le plan
de Dieu dans leur vie, ce sont les personnes que nous voyons aujourd'hui qui réussissent dans la vie. Quand vous voyez un Messi ou un Ronaldo, ce n'est pas le hasard. C'est ce pourquoi Dieu nous avait créés. Mais Dieu a créé chacun d'entre nous pour que nous soyons victorieux, pour que nous réussissions. Il nous a créés pour que nous soyons des exemples, des modèles. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a créé est fait pour réussir. Dieu a créé un oiseau pour qu'il puisse voler. Et l'oiseau volera toujours. S'il ne vole pas, c'est que ce n'est pas un oiseau. Ou alors il y a un problème. Mais s'il est oiseau, il doit voler. Un poisson a été mis dans l'eau pour nager. S'il ne nage pas, il y a un problème. Alléluia. Amen. S'il ne nage pas, alors Dieu a un problème. Ça veut dire que Dieu n'est pas parfait. S'il est capable de créer une chose imparfaite, il crée un poisson qui ne sait pas nager, alors il n'est pas Dieu. De la même manière, Dieu t'a créé pour que tu réussisses. La raison pour laquelle il t'a créé. Il ne faut pas faire quelque chose que Dieu n'a pas prévu que tu fasses. Si tu découvres ce que Dieu voulait que tu fasses dans ta vie, tu seras quelqu'un dont on parlera dans l'histoire. Gédéon ne savait pas qu'on allait parler de lui. Il ne savait pas que son nom serait écrit dans un livre, dans la Bible, et qu'il serait cité comme un modèle. Lui, il se voyait comme un misérable, en train de se cacher que Madian ne vienne pas voler. Il n'avait encore rien fait dans sa vie. Il n'y avait rien de remarquable qu'il avait fait dans sa vie. Mais sa vie était déjà écrite. Sa destinée était déjà tracée. Bien-aimé, si tu comprends qui tu es réellement, ton nom sera enseigné aux générations futures. On lira les grandes œuvres que tu as faites. Mais si toi tu te limites en tout temps, alors tu arrêtes ta destinée. Tu arrêtes toi-même le plan de Dieu. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas de hasard dans ta vie. Tout est préparé par Dieu. Les gens qui te combattent, ils croient qu'ils peuvent utiliser la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Cette situation de misère dans laquelle tu es, ils croient qu'ils peuvent l'utiliser pour te détruire complètement. Pour te détruire complètement. Alléluia. Ils vont utiliser la situation de détresse dans laquelle tu te trouves pour te faire perdre espoir. Pour te dire, moi c'est terminé. Je ne ferai jamais rien. Je suis un échec. Je suis nul, je ne vaux rien. Mes amis sont en train de réussir. Ceux avec qui j'ai étudié sont partout. Ils occupent des grands postes, des grands positions. Et moi je suis là comme ça. Alléluia. C'est le diable. Il veut profiter de la situation dans laquelle tu te trouves, essayer de t'amener à changer ta destinée. Il veut t'amener à croire ce que lui te dit, au lieu de croire ce que Dieu t'a dit. Ceux qui sont en train de te combattre aujourd'hui ne savent pas qu'en réalité, ils sont en train de te propulser dans ta destinée. Ils sont en train de te propulser. Parce que plus tu souffres, plus tu t'interroges, et plus tu cherches la face de Dieu, plus tu cherches la volonté de Dieu. Et quand tu trouves la volonté de Dieu, à ce moment-là, à cause de leur persécution, ils t'ont propulsé. Alléluia. Joseph, Dieu lui a dit qui il était. Il a dit tu seras là-haut. Tes parents et tes frères seront en bas.
Ils vont se prosterner devant toi. Alléluia. Il a gardé ça dans son cœur. Et ses frères l'ont pris. Ils l'ont jeté dans un trou. Quand il s'est retrouvé dans le trou, il s'est dit non, ce n'est pas ici que Dieu a dit. Il ne va pas dire en bas. Il va dire en haut. Ça, ce n'est pas chez moi. Alléluia. Si les frères de Joseph ne l'avaient pas haï, s'ils ne l'avaient pas détesté, s'ils ne l'avaient pas jeté dans le puits, jamais les Ismaélites ne seraient venus le prendre. Alléluia. Amen. Si les Ismaélites ne l'avaient pas pris, jamais il l'aurait amené dans la maison de Potiphar. Si la femme de Potiphar n'avait pas tenté de prendre sa virginité, il n'aurait jamais été en prison. S'il n'avait jamais été en prison, jamais il n'aurait eu la révélation de ce que Dieu voulait faire dire à Pharaon. Mais parce qu'il a été détesté par ses frères, parce qu'on l'a condamné injustement, parce qu'il était la victime de la persécution, Dieu l'a transporté jusqu'au sommet. Et il s'est retrouvé à côté de Pharaon. Il est devenu le premier ministre d'Égypte. Et il est celui qui a sauvé sa famille. Il a sauvé tout un peuple. Alléluia. Amen. Et dans Genèse chapitre 50, il dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Tu devrais lever la bouche maintenant. Remercier tous les sorciers qui sont en train de te combattre. Remercie tous les sorciers de ta famille. C'est grâce à vous que je connais le Seigneur. Sans vous, je n'aurais jamais connu Dieu. C'est vous. Merci. Merci pour le combat. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Cela veut dire quoi? Toutes choses qui arrivent dans ta vie, ça concourt à ton bien. Mais parfois c'est difficile de vivre cette chose-là. Dans la chair, c'est difficile. Quand tu es en train de se souffrir, et que quelqu'un vient te dire que Dieu est bon, tu vas dire comme Gédéon, mais qui est ce Dieu-là? Ce Dieu dont tu me parles, ce Dieu que toi tu viens de témoigner ici. Ce sont des histoires. S'il le fait dans ta vie, pourquoi il le fait pas dans ma vie? Si ce Dieu-là est bon, comment dit qu'il est bon? Est-ce qu'il ne voit pas ma misère? Il ne voit pas les difficultés que je connais? Et tu vas en conclure que Dieu n'est pas bon, ou qu'il n'existe pas. Ça c'est le piège du diable. Mais lorsque tu comprends que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et que tu restes fidèle dans ta foi, tu seras surpris un jour. Dieu t'aime. Et tu seras le premier à dire de te bénéfice. Je témoigne la grandeur de Dieu. Alléluia. Le jour où Dieu ouvre les portes pour toi, vous allez vous présenter à 20 pour un boulot, une position. Celui qui embauche regarde seulement les souliers que tu portes. Il dit toi viens ici, c'est à toi ce boulot. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tes souliers envoient là-dedans? Dieu lui a dit seulement que tu verras avec des souliers comme ça. La semelle est déjà ouverte comme ça, comme un crocodile. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est Dieu qui lui a dit. Alléluia. Les voies de Dieu sont insondables. Amen. Tu ne peux pas connaître. Dieu utilise les choses les plus faibles. Amen. Jamais Dieu va utiliser quelque chose de trop grand. Il prend le dernier pour le mettre premier. Il prend le premier et le met dernier. C'est
comme ça que Dieu opère. Alléluia. Amen. Si tu es capable de t'humilier, si tu es capable de faire confiance à Dieu, il te conduira là où tu ne peux pas aller par toi-même. Il te conduira là où il te dira tiens-moi par là. Tiens-moi par là. Alléluia. C'est le Dieu que tu es venu rencontrer ce matin. La présence n'est pas un hasard. Alors si Joseph avait commencé à se battre contre ce que ses frères lui faisaient, s'il n'avait pas vécu dans une attitude de foi par rapport à ce que Dieu lui avait montré, il aurait raté sa destinée. Alléluia. Dieu est bon et il est juste. Alléluia. Amen. Dieu te dit ce matin, il est assis à côté de toi. Peut-être la personne qui est assise à côté de toi est un ange envoyé de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu a un nom par lequel il t'appelle. Ce nom-là, ce n'est pas celui que tout le monde t'appelle. Il a un nom. Il a un nom pour toi. Les gens t'appellent Gédéon, l'agriculteur, le fermier. Mais Dieu l'appelle vaillant guerrier. Toi, tu te vois un pauvre misérable, sans aucun espoir, sans aucun avenir. Dieu, lui, il a un autre nom. L'année 2022, tu dois découvrir quel est le nom par lequel Dieu t'appelle. Peut-être que Dieu t'appelle déjà à ce nom-là. Dans un rêve, il t'appelle un nom. Et toi tu refuses, tu dis non, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Alléluia. Il dit, hé toi, millionnaire, viens ici. Où? Qui? Moi? Alléluia. Oui, c'est toi, millionnaire, viens ici. Mais il t'a appelé toi, puisque tu crois que tu n'es pas millionnaire. Tu ne réponds pas. 2022. Tu dois répondre le nom que Dieu t'appelle. Demande quel est mon nom. Alléluia. Abraham s'appelait Abraham. Avant qu'il n'entre dans la destinée que Dieu avait préparée pour lui, Dieu lui a donné le nom qu'il lui avait donné depuis le départ. Il dit tes parents t'ont appelé Abraham. Moi, je t'ai appelé Abraham. Toi, c'était Sarah. En réalité, ton nom c'est Sarai. Alléluia. Dieu a un nom qu'il t'a donné. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Ce nom, c'est le nom de la victoire. 2022, tu dois changer de nom. Tu dois changer d'identité. Tu ne dois plus être ce que les gens disent que tu es. Tu dois choisir. Dieu te pose la question. Qui dis-tu que tu es? En 2022, tu dois répondre à cette question. Qui dis-tu que tu es? Vendeur de Ligablo? Tu seras vendeur de Ligablo. Alléluia. Moteki Makala. Yangwana Boza. Ce que tu déclares, c'est ce que tu dis. Vous m'avez entendu? 2022. Alléluia. Qui est-ce que tu vas croire? Tu vas croire ce que les gens disent que tu es, ou bien ce que Dieu dit que tu es? Si tu crois ce que Dieu dit que tu es, tu vas entrer dans ta destinée. Il faut que ta pensée soit alignée avec la parole de Dieu. C'est lui qui t'a créé. Et il te dit, je connais la raison pour laquelle je t'ai créé. Quand toi tu te mets en accord avec ce pourquoi il t'a créé,
aucune maladie ne peut t'atteindre. Tu peux être bousculé. Et tu invoques celui qui t'a appelé. Et Seigneur, ce n'est pas ça que tu m'as dit. La maladie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Tout ce que tu trouves négatif dans ta vie, si tu crois que tu es ce que Dieu dit que tu es, et si tu le rejettes en disant ce n'est pas ce que Dieu a dit que je suis, ça n'arrivera pas dans ta vie. Amen. Amen. Ce que Dieu a dit de toi, il n'y a rien qui peut le changer. Il n'y a rien qui peut arrêter la destinée que Dieu a préparée pour toi. Personne. Aucun ange au ciel. Aucun démon. Même Dieu lui-même ne peut pas le changer. Parce que ce qu'il a déclaré, c'est ce qui sera. Il est fidèle à sa parole. Alléluia. Amen. Personne ne peut l'arrêter. Dieu savait déjà la situation que tu traverses en ce moment. Il l'avait déjà prévu. Il savait déjà que ça allait arriver. Mais Dieu prépare toujours le moyen de t'en sortir. Toujours. Alléluia. Amen. Mais il attend que tu sois véritablement soumis. Et que tu comprennes que ça ne viendra pas par tes propres efforts. Que si Dieu n'intervient pas, alors rien ne se passe pas. Si Dieu n'intervient pas dans ta vie, rien ne pourra se passer.